Je reviens sur la seconde vidéo. Je continue à parler sur le conflit ukrainien, qui n'est pas le 13e conflit mondial, mais il nous amène euh, à la troisième guerre mondiale. La guerre en Ukraine nous prépare à la troisième guerre mondiale d'Armageddon, qui n'est pas si proche, qui s'étend à des siècles très éloignés. Je commence d'abord à donner des symboles, des signes qui attestent la désolation de l'État d'Israël, de la ville de Jérusalem ou du peuple juif, pour que mes amis juifs, le rabbin, comprennent une seule fois quels sont les signes qui annoncent la désolation, qui sera couplée de la grande tribulation, qui sera couplée d'une troisième guerre mondiale appelée celle d'Armageddon, et qui sont les signes qui attestent cela. C'est très important. Je parlais du premier signe, la présence militaire des armées du monde sur la terre de Palestine ou d'Israël. J'aurais dû commencer parce qu'il y a trois signes. Il y a la reconstruction du troisième temple qui va amener l'idolâtrie des nations au sein du temple. C'est cette idolâtrie qui va amener un désaccord religieux entre les juifs et le reste du monde, alors que le dialogue interreligieux qui se réunit pour le moment 2 ans après, chaque 2 ans après, dans ces pays qui se trouvent à l'espace post-soviétique sous l'influence russe, Azerbaïdjan, il se retrouve là-bas. Cette organisation va s'étendre pour prendre le pouvoir mondial et à la longue, c'est cette organisation religieuse qui va réquisitionner les armées du monde. Sous son ordre, les armées du monde vont attaquer le peuple juif ou l'État d'Israël dans la Troisième Guerre mondiale qui appellera la descente du Messie. Mais entre-temps, déjà avec la guerre en Ukraine, le roi de l'Orient, nous l'avons déjà évoqué dans Apocalypse 15, verset 12, le roi de l'Orient déjà se prépare. Et on dit que l'ange a ouvert le sceau, son nom fut tari. Donc c'est comme si ces nations vont utiliser des bombes nucléaires, des bombes sales pour frayer le chemin pour atteindre l'État d'Israël. C'est comme s'il y aurait eu des barrières naturelles, de rivières, de fleuves qui empêcheraient ces pays-là d'atteindre Jérusalem. Alors ils vont utiliser des bombes comme nucléaires, comme bombes sales pour frayer le chemin et atteindre l'État d'Israël, donc le roi de l'Orient, qui sont aujourd'hui l'axe qui se met en place, l'axe militaire Russie, Chine, Corée du Nord. Il y a l'Iran et d'autres pays s'emboîtent, comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays du tiers-monde, comme aussi le Brésil, comme aussi l'Afrique du Sud, même si ces pays ne déclarent pas militairement être du côté de la Russie, mais comme on dit, les dessus des cartes, ces pays sont aussi des puissances militaires qui peuvent à tout moment soutenir la Russie militairement. Alors, même du côté de l'Ouest, du bloc capitaliste, les grandes nations occidentales s'organisent. Nous avons déjà l'OTAN. L'OTAN, c'est déjà le prélude, vous voyez, le regroupement militaire en miniature de grandes puissances de l'Ouest qui vont constituer un bloc et qui va attaquer Israël du côté de l'Ouest, du côté du Nord. Et on parle déjà avec l'idée de la défense autonome européenne. Ce sera aussi un rassemblement des armées des pays de l'Union européenne. Donc, cela c'est conforme avec la parole de Dieu. Je lis Apocalypse 15, verset 14
je saute pour prendre verset 16. Entendons ce que dit la parole de Dieu. Les rassemblements des armées qui vont attaquer Israël très prochainement dans la guerre d'Armageddon, qui est la troisième guerre dans la chronologie des guerres mondiales selon la prophétie de l'Écriture. Apocalypse 15, 14, car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges. Des prodiges. On parle souvent, on entend dans nos chaînes, dans de revues et tout consort, la visitation des ovnis, des extraterrestres, vers de grandes nations qui apportent des technologies de haut niveau qui ne sont pas accessibles à toute nation de la terre. Ça pourrait être vrai. Ici on parle, ce sont des esprits et démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler. Vous voyez, on parlait du base secrète américaine à la zone 51, Manhattan. Il y avait des extraterrestres qui ont soupçonné. Ça pourrait être vrai. Il y a des extraterrestres qui amènent des technologies militaires hors du commun à ces grandes puissances militaires, nucléaires, mondiales. Et la parole déclare qu'il les rassemble par ces technologies militaires extraordinaires qu'on ne retrouve en aucune université. Vous voyez, il y a des soupçons qui pèsent. On dit, c'est pour... Ils vont vers les rois, toute la terre. Vous voyez, pour les rassembler. Du côté de l'Est, la Russie et ses alliés. Du côté de l'Ouest, les États-Unis et ses alliés dans l'OTAN et autres. Vous voyez, on dit, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez, la troisième guerre mondiale. C'est comme ça que je dis que les conflits ukrainiens, nous voyons l'éveil des quartiers généraux des grandes puissances militaires, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Vous voyez, du côté de l'Ouest, du côté de l'Est, nous voyons la Chine, la Russie, la Corée du Nord, nous voyons l'Iran, et encore du côté de l'Ouest, le Japon, la Corée du Sud. Il y a un éveil militaire dans le décan. On dit ces esprits, les démons, vont vers le roi de toute la terre, dans les grandes puissances, qui entraînent les pays du tiers-monde, comme nous voyons pour le moment, sur le plan militaire surtout. Il les rassemble de gauche à droite pour la guerre mondiale d'Armageddon. Ce qui rejoint mon idée, et ce que j'ai avancé dans la première vidéo, que ces armées vont chuter en Israël pour attaquer le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas encore le temps, donc la désolation de l'État d'Israël est encore très loin. Donc je prends le deuxième signe qui atteste, c'est biblique de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je donne ce signe dans un ordre désordonné. Je vais commencer par le temple, aller à la désolation et finir par les armées. Donc je prends Luc 24. Ça, c'est le deuxième signe. La désolation dans le temple d'Israël va annoncer la désolation. D'ailleurs, le troisième temple n'est pas encore reconstruit. Mais la Bible déjà parle sur l'effectivité de la reconstruction du troisième temple au mont du temple. Le lieu saint, qui sont aujourd'hui contestés, vont revenir aux mains des Juifs pour reconstruire le temple aux dimensions traditionnelles du temps du patriarche David et Salomon. Je lis Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Deuxième signe, la désolation dans le lieu
saint, qui n'est pas encore reconstruit, mais qui sera impérativement reconstruit avec le temps. On dit que quand vous verrez la désolation, l'idolâtrie dans les temples de Jérusalem, le 3e temple, celui qui lit, fasse attention, la désolation est proche. Ça va amener un désaccord religieux entre les Juifs et le reste du monde. C'est alors que on va prendre les armées pour combattre le peuple juif dans la Première Guerre mondiale. Daniel 9, je crois 29, il confirmait la désolation par l'idolâtrie du temple de Jérusalem. Vous voyez, le 3e, Daniel 9, il en a aussi parlé, je crois, c'est beaucoup plus clair. Je vais prendre ce verset-là, qui est beaucoup plus clair, là où Daniel parlait de la profanation du temple. Vous voyez, Daniel 8, je prends 11 à 13, il dit ceci. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La con jeta la vérité par terre et reçut dans ses entreprises. J'entendis un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée sera-t-il profané? Vous voyez, c'est l'idolâtrie dans le temple d'Israël, l'un des signes qui approche la désolation, la grande tribulation chez le peuple juif. Je reviendrai encore pour une 3e vidéo. Merci.